Bonjour mes amis, bonjour à tous. Évitons ce genre de choses pendant le cours de physique-chimie. Et la solution, nous pouvons la trouver ensemble sur cette chaîne Je peux science. Alors mes amis, n'hésitez pas, abonnez-vous à ce phénomène de chute libre. Là, vous avez l'activité 9. Nous allons donc le traiter ensemble. Alors, restez ensemble, suivez très bien attentivement la solution. Nous avons un problème technique. Nous essaierons donc au mieux que nous pouvons vous fournir la solution de cet exercice. Merci. Alors, allons-y. Voilà. Donc, je disais ceci. On a la noix de coco qui tombe en chute libre. Ça quitte d'une hauteur donnée. Donc la position de la noix de coco sur l'arbre, au cocotier, cette position-là est considérée comme la position 0. Maintenant, quand votre coco va tomber jusqu'au sol, on dit que là, jusque là, ça fait 30 mètres. Ça fait 30 mètres. Donc, or, nous sommes dans le cadre de la chute libre. Or, dans le cadre de la chute libre, le mouvement d'un corps n'est soumis qu'à la seule action de son poids. Donc, vous avez le poids ici, là. Donc, le coco tombe. Ce qui actionne la chute du coco, c'est son poids. Donc, le poids est toujours dirigé vers le bas. Voilà, vous avez le coco en chute libre. Maintenant, pour résoudre, qu'est-ce qu'on fait? On commence toujours par le référentiel. Dans le référentiel terrestre est supposé galiléen. Vous avez le système d'études. Notre système, c'est la noix de coco de masse M, qui est en translation rectiligne. Si on applique le bilan des forces extérieures appliquées, on a le poids. La seule force ici, c'est le poids. Et puis on applique le théorème du centre d'inertie. La somme des forces extérieures est égale à masse fois l'accélération. J'interprète cette formule en appliquant selon le cas. Donc la somme des forces ici, c'est seulement le poids. On n'a pas plusieurs forces ici. Donc je remplace la somme des forces par le poids. Donc poids est égal à masse fois l'accélération. Maintenant, c'est bon. voilà, donc n'oubliez pas que le but ici c'est de calculer le temps. Le temps. Donc qu'est-ce que je fais? Je projette le TCI suivant l'axe de chute. L'axe, on a posé Z prime vers Z. Donc le sens de l'axe est vers le bas. Maintenant, projection suivant Z prime Z. Quand je projette, là où on avait le vecteur, je projette suivant l'axe, j'enlève le vecteur, je mets directement le sens de projection. PZ est égal masse. La masse, on ne met pas Z parce que la masse, c'est un scalaire, ce n'est pas un vecteur. On met souvent on met l'orientation là où il y a des vecteurs, P et accélération. Donc on a PZ et AZ. Je remplace le poids par sa formule. Poids est égal à masse fois G. Donc j'aurai poids qui est égal à M fois G qui est égal à M fois A. J'ai ici. Je simplifie. Je peux simplifier les masses. Alors il va nous rester seulement G est égal à accélération. Maintenant, si G est égal à accélération, ça veut dire que accélération égale à G, c'est l'égalité dans tous les deux sens. A égale à G. En ce moment-là, on conclut que l'accélération est égale à G, ce qui veut dire que l'accélération est une constante, c'est un nombre, puisque le G, l'intensité de pesanteur, c'est généralement égal à 9,8 newtons par kilogramme. Voilà. Donc ici, différent de 0. Alors, la noix de coco est animée d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Or, le mouvement rectiligne uniformément varié a pour équation Z est égal à 1 dérivé de AG, Z t carré plus vitesse initiale, suivant l'axe T plus Z0. Maintenant, il faudrait prendre les origines des espaces et origines des temps. L'origine des espaces, ce sera quoi? L'origine de l'espace, c'est la position de la noix de coco
lorsqu'il est encore attaché au cocotier. C'est bon? Donc vous avez cette position qui est 0. Origine des espaces, position de la noix avant de s'arracher. Origine des dates, instant où la noix s'arrache. Donc, AT égale à 0. À l'origine des dates, notre Z est égal à 0. Et on n'a pas de vitesse parce que nous sommes dans le cas de chute libre sans vitesse initiale. Il n'y a pas de vitesse initiale. Donc, vitesse initiale égale 0. Il va nous rester seulement cette partie-là. Z est égal à 1 demi de AT carré. C'est là. Maintenant, quand je serai au sol, quand la noix arrive au sol, la noix va parcourir la distance de combien? Va parcourir la distance de 30 mètres. De là jusque là, ça fait 30 mètres. Donc au sol, le Z égale à H. Donc la noix de coco aurait parcouru la distance de 30 mètres jusqu'au sol. Alors au sol, Z égale à H. Alors notre équation devient quoi? H est égal à 1 sur 2 accélération T carré. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Je vais tirer le temps. Pour tirer le temps, c'est simple. Lorsque vous avez l'égalité, vous faites seulement un croisement comme ça. Donc, vous constatez que le 2 va avec le H. Donc, j'ai ici T carré est égal. Celui qui est avec ce que toi tu tires, ce que tu veux déduire, celui-là est toujours au dénominateur. Donc, comment on a AT carré, le A ira au dénominateur et le 2 multiplie le H. Vous avez 2H. En ce moment-là, je déduis le T. Le T me donne racine carrée donc de 2H sur A. Or, on avait trouvé que l'accélération égale à G. En ce moment-là, je remplace T est égal à 2H sur G. Voilà l'expression du temps. Si on peut faire l'application numérique est égale à racine carrée de 2 fois combien? 30 divisé par combien? 9. Divisé par 10. Ici, dans cet exercice, le G, on a donné à peu près 10 newtons par kilogramme. Donc ici, j'ai 10. Et ça nous donne 2,45. Donc le temps, c'est égal à 2,45 secondes. Voilà.